le Seigneur, Dieu notre Père Céleste, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout excellent parfait, auteur de la vie, Seigneur, toi qui nous as placés ici, et tu es responsable, Seigneur, tu prends soin de nous. Nous abandonnons totalement à toi, viens nous parler, parce que c'est la seule chose que tu nous as laissé, un héritage que le diable ne peut pas retirer, c'est ta parole, Seigneur. Et la parole nous donne la vie, la bonne santé et nous renouvelle. C'est pour ça que Paul avait compris, il a dit n'abandonnez pas vos assemblées. Parce que quand nous venons dans l'église, il y a quelque chose. Et nous savons que là, nos forces sont renouvelées et nous sommes bénis. Parce qu'une seule parole venant de toi suffit, Seigneur, pour changer toutes choses. Donc la parole nous loin nous et bénis-nous, Seigneur. Que les ciels soient libérés et que la gloire de Dieu soit libre d'opérer. Les anges de Dieu, la trône du ciel soient créés en Seigneur. Toute autre chose faux, contraire, Seigneur, je les lis par l'autorité de la parole et je les paralyse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toi seul puisses parler au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prendre la parole de Dieu. On va prendre la parole de Dieu. On va lire dans le livre de Jacques, chapitre 3. Jacques chapitre 3, 3 à 6. Jacques chapitre 3, verset 3 à 6. Jacques. När vi lägger Betlehem i munnen på en häst, för att han ska lyda oss, så styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de med en liten råder till rorsmannens vill. På samma sätt är tungan en liten lem som kan skryta stort. Tänk på hur en liten eld kan sätta en stor skog i brand. Tungan är en eld, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand och får själv sin eld från ge henne. Amen. Amen. Voilà, je pense en français. Jacques 3, verset 3, du verset 3 à 6. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle s'invente de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tous les corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole et ouvre-la pour nous et laisse que nous soyons bénis et bénis le reste de ces cultes, de ces exhortations au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, vous vous asseoir. Amen. Je la mets l'image là, j'avais mis la pensée là l'autre dimanche. Alors, nous allons continuer pour parler sur la porte du cœur. Le dimanche, on avait parlé sur la pensée et aujourd'hui, je vais parler sur la langue. Amen. Parce que je pensais, je voulais continuer avec la personne, je sens les Saint-Esprit, mais rappelle toujours, non, saute seulement va jusque-là. Voilà. Et le Saint-Esprit me pousse à nous aider à comprendre quelque chose. Amen. Parce que souvent les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas comment le monde est dirigé. C'est pour ça que nous perdons beaucoup. Et nous nous retrouvons plus dans le tour que même Dieu nous a délivrés. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas comment les choses se passent dans le monde spirituel. Vous devez savoir que le monde spirituel
C'est un monde de principes. Amen. Et le monde spirituel est dirigé par les esprits. Le monde spirituel est dirigé par les esprits. Alors, les esprits influencent le matériel ou bien la chair ou bien le physique. Alors, tout ce que l'homme fait dans le physique doit savoir qu'il y a un esprit derrière. Quand tu es dans la joie, il y a un esprit qui te donne la joie. Quand tu es dans la tristesse, ce n'est pas toi. Tout ce que tu peux avoir comme sentiment, il y a un esprit derrière. Oh, je me suis réveillé. C'est un esprit qui est derrière. Oh, il faut que je me pique, que je me start. Il y a toujours un esprit. Amen. Parce que le premier homme que Dieu a créé, c'était un homme esprit. Et Dieu lui-même était d'abord un esprit. Et tout a commencé d'abord dans les spirituels. Alors, le monde spirituel entre en contact avec le monde physique par des portes. Amen. Et nous, en tant qu'un homme, nous avons des portes qui fait qu'on entre en contact avec les esprits. Amen. Et la plus grande des portes que nous devons savoir qui ouvre à l'esprit, qui ouvre au monde des esprits, c'est la pensée. Parce que votre pensée même, c'est dans le spirituel, vous ne voyez même pas ça. Personne ne peut, ce que tu penses là, on ne le voit pas. Il n'y a pas un appareil qu'on peut mettre là pour voir ce que tu penses. Il n'y a qu'à se dire dans ton cas. Varför? För de är i andevärlden. I osynliga världen. Amen. Alors, il y a aussi une autre chose qui est très importante dans le monde spirituel, ce sont des paroles. Parce que les paroles aussi, on ne les voit pas. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dit? Non. Mais vous écoutez ce que j'ai dit, vous entendez ce que j'ai dit. Amen. Les paroles aussi, on ne voit pas. Et vous devez savoir, tout ce qu'on ne voit pas est fort que ce qu'on voit. Amen. C'est ça même dans les lumières. Il y a des lumières, vous savez. Si vous avez une lumière blanche ici, vous faites passer sur une glace, un verre qui est dans la forme d'une pyramide. Cette lumière blanche-là, quand ça passe ici, ça va produire cette lumière qu'on appelle arc-en-ciel, rainbow. Donc, si vous avez même une torche qui est blanche, qui donne la lumière blanche, mettez un verre, prenez un verre qui est en forme de glace, qui est en forme pyramidale, torchez la torche là-bas, quand ça va refléter là de l'autre côté, bien regardez un peu en inclinant votre œil, vous allez voir, ça fait sortir la couleur de l'arc-en-ciel. On appelle ça la réflexion du prisme, ça avec un cristal. Si vous avez une source lumineuse, vous frappez sur le cristal, ça fait sortir l'arc-en-ciel. Amen. L'arc-en-ciel est composé rainbow. Il a combien de couleurs? Il a 7 couleurs. Amen. Mais quand vous regardez l'arc-en-ciel là, il y a d'autres couleurs qui commencent ici, qu'on ne voit pas. Et d'autres couleurs qui sont après ici, on ne voit pas. Les 7 couleurs que nous voyons là-bas, ce sont des couleurs qui sont faibles. C'est la couleur rouge, bleu, tout ça, c'est ça on le voit. Mais il y a d'autres couleurs qui sont cachées, qu'on appelle les infrarouges. Infrared. Vous ne le voyez pas avec vos yeux, mais ça est là. Donc il y a d'autres couleurs qui sont très puissantes et très rapides, mais ils sont invisibles. Comme il y a l'ultraviolet. Ça commence par l'infrarouge, infrared, et ça se termine là-bas avec l'ultraviolet. Lila. Vous l'appelez l'ultraviolet. L'ultraviolet, vous ne voyez pas cette couleur. C'est à partir de l'ultraviolet, on peut faire même l'ultra-UD. Donc ce sont des choses de vibration, des choses que vous ne voyez pas, mais ça est là. Amen. Donc c'est pour dire que allt som man inte ser, det är det som är starkt. Än det som man ser.
Donc tout ce qui est invisible, c'est ce qui est plus fort. allt som syns är det som är starkast. Amen. Amen. C'est pour cela même le frère Branham, l'ange du Seigneur, Herrens ängel il a dit, dites aux gens, säger till folk, quand ils viennent när de kommer dans la présence de Dieu, i Guds ils närvaro, doivent savoir de ska que veta leurs pensées deras tankar parlent fort au ciel, pratar jättestarkt que leurs paroles est sur la terre. deras ord på jorden. Sur la terre, Jorden, ce qui a de la force, det som är ou starkt, ce que les gens écoutent som från lyssnar plus på, fort, ce sont des är paroles. ord. Quand je dis, hé, tout le monde écoute. Mais dans le monde spirituel, en Liga Verde, ce n'est pas les paroles qui sont fortes, c'est les pensées qui sont fortes. Tankar som är C'est pour starka. ça qu'un esprit peut être là, Det kan vara där. un sorcier peut être là, il ne parle pas, Han pratar inte. mais il est en train de te foutre. Han häxar dig. Hexa kan få den där och för hexa det utan att säga någonting. Il pense, Han tänker, elle va tomber, elle va tomber. Comme elle parle, elle va tomber. Elle pense négativement et ces pensées-là sont soutenues par un esprit mauvais. Et dès que tu parles là, pouf, il tombe. C'est quoi ça? Elle a projeté, on a dit, elle a projeté ses pensées négatives vers toi. Amen. De même aussi, nous, avec le Saint-Esprit, det är med en je gammal. peux regarder quelqu'un comme ça, tu le regardes, tu le fixes, le regard, directement il commence à sentir des vibrations, commence à bouger, l'onction est saisie. Pourquoi? Parce que j'ai projeté mes pensées sur la personne et le Saint-Esprit est entré en scène. Amen. Donc dans le monde spirituel, la pensée, c'est la chose la plus importante. Et tu ne peux pas, c'est ça que je vais vous enseigner ça. Tu ne peux pas voir une bénédiction si tu as des pensées négatives. Ça ne viendra pas. Même si c'est Jésus qui était venu dans ta porte, il a fait un chèque que demain tu auras $1000. Mais tu restes là avec des pensées négatives. Demain tu ne l'auras pas. You can get for nothing from good. On doit donner à tanka. Do come aldrig oavsett det Gud som har lovat dig. Även det Gud själv som har lovat dig, om du har dåliga tankar, c'est-à-dire du inte tro, negativa tankar, du kommer inte få den där. Det står inte där. Många har dött utan att se löfte som de blev lovade till. Det står inte där. Ah, vous ne savez pas, beaucoup sont morts sans avoir reçu la promesse. Prenons Hébreu. Vous savez quoi? C'est dans la Bible. Många har dött utan att se löfte som Gud har gett dem. Varför? För de tror inte. Negativa tankar. Donc la promesse s'accomplit à cause de ton attitude. Dès Gud lovade, du får den bero på vilken attitude du har. Amen. Amen. Dieu, frère, Dieu n'agit pas dans les attitudes négatives. Dieu n'agit même pas là. Et le murmure, Dieu n'est pas là. Amen. Amen. Voilà. C'est dans Hébreu chapitre 11. Même on peut commencer. Beaucoup sont dans. Voilà. Hébreu chapitre 11, verset 11 jusqu'à 13. Läsning. Genom tron fick även Sara, som var ofruktsam, kraft att bli mor till en ett, fast hon var överårig. Hon tänkte att den som hade gett luftet var trofast. Där fick hon också en enda man, så gott som död, barn så talrika som himmelens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Vers 13. I tron dog alla dessutom att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekantat sig med sig vara gäster och främlingar på jorden. Ah, vad står det verset 13 là-bas? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. C'est-à-dire par la foi, par des visions, des prophéties et des songes. Ils les ont vus au loin, mais ils ne l'ont pas obtenu. Ils sont morts. Amen. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Ça marque capital, verset 13. Le même chapitre, verset 39. Et même ils avaient la foi, mais ils sont morts sans avoir vu ce qu'ils avaient promis.
Verset 39. Och fast alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro fick de inte det som var utlovat. Ah, tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'a pas obtenu ce qui leur était promis. C'est la Bible. Elle va te tenir. Donc, Dieu peut te promettre des choses. Dieu can l'offre des sockets. Mais du moins, c'est véritable. D'une négative à ton cas. Ton attitude peut faire que la promesse ne s'accomplit pas. C'est pour cela que vous devez savoir que le monde spirituel et le monde physique, ils ont une porte à l'intérieur. C'est la pensée. Dieu n'est pas dans le physique. Gud finns inte här på fiskavärlden. Han är inte här. Vous ne pouvez pas aller chercher là où Dieu habite. Il n'est pas là. Qui connaît la maison de Dieu ici pour Youden? Va où Dieu est pour Youden. Qui connaît la maison? Personne. Dieu n'est pas là. Mais en même temps, il est là. Comment il est là? Il est dans les dimensions spirituelles qui contrôlent le physique. Comme nous prions maintenant, Dieu est ici. Mais en même temps, il n'est pas ici. Amen. Donc, il n'est pas physiquement ici comme ça, mais il est dans le spirituel qui le fait qu'il est physiquement ici aussi avec nous. Amen. Amen. Donc, vous devez savoir, c'est ça, je parle de la pensée, parce que si tu as des pensées négatives, tu peux faire des grands combats dans le spirituel. Tu as gêné, tu as prié, Dieu t'a montré des choses de victoire. Vous devez savoir ce qu'il faut maintenant nous parler le dimanche. Quand nous prions, nous devons rester dans l'atmosphère positive parce que l'ange va venir. Amen. Parce que vous devez savoir, il y a deux temps chez Dieu. Il y a l'état de la promesse et l'état de l'accomplissement. Dieu ne fait jamais une chose directement comme ça. Non. Regarde toute la Bible. Tout ce que Dieu fait commence toujours par une promesse. Une vierge concevra. Je vous enverrai un prophète. Je vous enverrai Élie le prophète. Alltid med Gud börjar med löfte. Dieu donne d'abord la promesse et puis il vient l'accomplir après. C'est comme un homme qui aime une fille. Tu lui donnes d'abord la promesse. Jag vill gifta mig med dig. Det är ett löfte. Après maintenant, il y aura un temps où vous allez vous marier. Så du kan inte träffa en flicka eller en kvinna idag. Du säger, jag vill gifta mig med dig. Vi gifter dig direkt. Det funkar inte så. Först du måste lova den här personen. Säg att jag ska gifta dig. Jag vill bo med dig. Jag vill leva med dig. Det är ett löfte. Och sen, man måste komma till den dag man gifter sig. Amen. Donc Dieu aussi c'est comme ça. Il donne d'abord la promesse. Et les promesses de Dieu commencent dans le monde spirituel. Le diable aussi. Allt djävulen gör, det börjar andlig världen. La mort, ça commence d'abord dans le monde spirituel. La maladie, vous ne pouvez pas tomber malade comme ça si dans le spirituel il n'y a pas la maladie sur ton corps. C'est ça que quand nous prions pour les malades, je ne prie pas pour le corps, je prie pour que ton esprit, dans le monde spirituel, la maladie qui est attachée à ton corps soit chassée. Quand la maladie qui est attachée à ton corps dans le monde spirituel est chassée, même si tu es faible dans le corps, tu finiras toujours par devenir fort. Amen. Amen. Parce que c'est le spirituel qui dirige le naturel. Amen. Amen. Les pensées négatives, ça ne freine que vous-même. Ça ne va pas freiner Dieu. Amen. Amen. Mais ça va te freiner toi-même. Prenons Jacques. Jacques chapitre 1. Parce que le Saint-Esprit, je voulais avancer, mais ça me dit, non, enseigne ton peuple, ils ne comprennent pas. Donc tout ce qu'on a fait le vendredi, quand on a passé la veillée, c'était une grande chose, beaucoup de choses sont libérées. Maintenant, qu'est-ce que le diable veut faire? Il va combattre les gens avec des pensées négatives et des attitudes. C'est ça le Saint-Esprit parle pour venir détruire ça. Donc si toi tu vois que tu commences à développer des mauvaises attitudes, vous voyez des discussions, tout ça, c'est que c'est le diable, il veut vous arracher la bénédiction. Changez votre attitude. Je ne parle à personne, mais je vous dis ce que Dieu me dit. Changez votre attitude. Amen. Donc, les combats, maintenant, nous avons fait quelque chose. La possession des terres ici, il y a eu des êtres qui sont descendus. Ils nous ont donné tout ce que nous avons besoin. Parce que cette année, beaucoup vont voir la gloire de Dieu. Amen. Mais la seule chose, les terres ici, maintenant, il ne peut pas entrer. Parce que ce qu'on avait fait là, on appelle ça, ce sont un rituel. Donc, on a fait une cérémonie dans le monde spirituel. Et les cérémonies bâti des hôtels. Donc ce qu'on a fait, c'est ce que les diables et les ténèbres aussi font.
Donc, ceux qui n'ont qu'un loka montu, vino au maté, à bêta, à belé, toi, si tu as mis ma belé. Pourquoi il dit la terre? Parce qu'ils savent que même Dieu prend une maudissée, il maudit par la terre. Et quand ils font ça, ça reste. Et c'était cérémonie. Cette cérémonie-là va bâtir un hôtel qui va continuer des années jusqu'à ce que Jésus vienne. Pour que la chose ait boum, il faut maintenant quelqu'un qui soit plus puissant que Moussa Saraki cérémonie. C'est pour ça que comme les sorciers font, pour les débuts, il faut être un véritable fils de Dieu qui a le Saint-Esprit, la main de Dieu va briser ça. Nous aussi, comme nous avons fait maintenant cette cérémonie-là, il faut que quelqu'un soit plus fort que Dieu pour venir détruire ça. Maintenant, quelqu'un plus fort que Dieu a s'arrêté. C'est pour ça que mon diable maintenant a travaillé dans yo. Yo moro kolonzoto. Comme ça, après son marteau, yo moro boukango. C'est ce que le diable veut faire maintenant. Parce que nous avons parlé des cérémonies, nous avons pensé que les paroles déclarées là sont déjà là. Et les paroles ne meurent pas. Ou des gens de Dieu. Maintenant, les sorciers, ils ont vu ça. Le monde spirituel a vu ça. Et ça bouge, même dans nos familles, ça bouge. C'est pour ça maintenant les diables cherchent à vous donner. Ils ne donnent comment? Par des mauvaises pensées. Non, non. Frère Bonhomme, pendant que tu as déjà prié, reste calme. L'ange est sur les chemins. Les anges se déplacent. Et quand il vient, vous regardez les anges, quand ils viennent quitter le ciel pour venir ici, c'est facile. Les anges, quand ils quittent le ciel pour venir, ils rencontrent des combats. Vous regardez les anges, ni tout England, donc si oh, England, est-ce que le son Engel. Donc, on strie de variés d'hommes. De England, on a strie de variés d'hommes. Les anges ne sont pas vendus. Satan a tiré à Kimia. Satan n'a respect de personne. Quand le Seigneur, même Dieu est venu, il est allé pour le tenter. Au ciel, il a tenté Dieu, il a voulu vraiment combattre Dieu. Le Dieu, même un ange glorieux descend. Vous allez voir, même quand quelqu'un, un chrétien mort, il est malade. Vous voyez sur la tombe, à l'hôpital. Quand même la scène, vous voyez deux anges en train de se, un démon et un ange en train de se quereller le corps d'une personne. Le diable ne va pas. Quand Moïse était mort, on a dit quoi? Le diable était venu avec un archange Michael. Hier, vous voulez comme un angel Michael. Il faut être slow, moussesclo. Donc, soudain, le diable était là. Il veut prendre le corps de Moïse. Michael a dit non. Il commence à s'échapper. Et le diable commence à injurer. Il commence à venir au film. Parce que hier, vous voulez rendre ça. Michael a dit Dieu va te réprimander. Que Dieu lui-même se charge de toi. Donc, vous devez savoir que le diable ne laisse pas. Même si tu as la colonne de feu, même frère Branham, qui avait la colonne de feu, il a eu des combats. C'est pour ça que Dieu lui a dit, quand tu sentiras le doute entre en toi, reviens, regarde ici. Vous voyez que frère Branham, la vie à frère Branham est différente au bistrot de Mara. Non, parce que l'homme toujours sur les camouléqués comme Rakito. Donc quand vous lisez, vous avez Marie, Nani, Esther, vous avez Santou, vous avez quand même penser, c'est pour ça que tu as Esther, au moins ça s'appelle Esther. Esther, tu vas la terre. Donc si tu crois Dieu aujourd'hui, on croit qu'il y a une période de nous, Amen. C'est comme ça. Amen. Donc si moi j'étais au temps de Daniel, je n'ai pas imaginé devant la statue. Parce que c'est la même épreuve que nous avons aujourd'hui. C'est la même chose, nous refusons les dénominations, vous les servez, vous refusez des pantalons. Quelle honte! Mais vous refusez ça. On se moque de vous. Mais c'est la chose avec Daniel. Donc vous voyez des choses différentes. Non, c'est la même chose. Donc quand vous les enfants là, vous refusez de porter comme des filles du monde, on se moque de vous. Non? Mais c'est ce qu'on faisait avec Daniel. Il était jeune comme vous. Vous allez voir Daniel, il était... Daniel aussi, lui, il faut... vous avez ma casse. Donc nous, nous voyons que Daniel est fort. Mais Daniel, il faut aussi. Nous, nous sommes forts. Amen. Parce qu'il sait dans quel temps nous vivons. Amen. 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 Donc le combat, ce n'est pas au niveau de la chair. Christian live below intepodo idor yamo oh non man Christian de frères fondé d'orgue but de tout le monde Jesus nous vont frères pour comment les frères c'est la livre. Amen. Donc la vie chrétienne c'est pas que oh le nazar en haut le en bas oh c'est là si on l'a d'abord moi c'est pas comme ça.
Quand Dieu donne une promesse, il ne regarde pas ta nature. Dieu le fait. Toi, tu laisses seulement croire. La seule chose qui peut empêcher, parce que quand Dieu donne la bénédiction est déjà sortie. Maintenant, la bénédiction vient et toi, tu es là. L'atmosphère, toi, que tu crées ici, ça devient comme des épines. So, quand tu as une mauvaise atmosphère, début son taga. Ne doit doli attitude, doli tanka, négative tanka, début son taga. Au négus, tu le fais comme la bénédiction vient comme des gouttes, comme elles sont de bol. Des bols de gouttes de pluie, ça descend comme. Mais là, quand ça vient, voyez au taga. Il va les trouver. Ça ne peut pas couler sur toi. Amen. Donc vous devez, c'est pour ça qu'il y a d'autres choses. Dieu lui donne, il n'a pas de problème. Mais c'est fou. Comme les enfants disent, Dieu avait dit 400 ans, je vais les libérer. Mais c'était eux qui n'étaient pas prêts, pas Dieu. Dieu était déjà là, mais il n'était pas prêt. Regarde, même Moïse, il est venu, ils ont dit non. Moïse est parti. 40 ans encore, ils ont entendu. Amen. Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. Jacques. Om någon av er brister I vishet ska han be till Gud som ger åt alla villig och utan att kritisera och han ska få. Men han som ber, men han ska be I tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs av piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka på en sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren. Splittrad som hon och ostadig på alla sina vägar. Amen. Voilà. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Mais qu'il la demande avec foi. Amen. Sans douter. Car celui qui doute, d'un son vivant là, écoutez, celui qui doute, qu'est-ce qui lui arrive? Celui qui doute est semblable au flot de la mer. Là-bas on écrit quoi? Celui qui doute, verset 6. Celui qui doute est semblable au flot de la mer. C'est quoi? Oh, havet vågor. On dit c'est havet vågor. The attitude. De gå till vänster, de gå till höger. Idag jag ska få den där. Gud är med mig. Nej, han är inte med mig. Idag jag känner mig som Satan är med mig. Du är som havet vågor. Det går bara. Och det vet du sluta. Och stanna hemma och vänta bara på helvetet. Parce que la vie chrétienne, c'est toujours, vous devez rester positif, croire. Du tro på Gud. Har du sett Gud? Hur ser han ut? Qui a vu Dieu? Qui a vu Jésus? Qu'est-ce qui vous prouve que Jésus était sur la terre? On nous parle seulement. Ce sont des gens qui nous ont rencontrés. Alors si tu as cru quelque chose que tu ne peux pas prouver, continue à croire les choses qui sont là devant toi. Tout ce que nous avons cru jusque-là, on n'a même pas de preuves jusque-là. Allt som vi tror nu, vi har inga bevisa Gud. Hittills, allt som vi har trott, det kan bli sant, det kan bli falskt. Men vi vet det är sant. Varför det är sant? För Gud har bekräftat det. Pourquoi? Parce que Dieu a confirmé ça dans plusieurs cas. C'est ce qui nous rassure. Tout ce que nous croyons ici, même Jésus, je crois qu'il est vivant, non parce qu'il a de la joie dans mon cœur. Parce qu'un musulman aussi va te dire qu'il a la joie dans son cœur. Si tu dis que oh, Jésus, il est éclairé. Bouddha aussi est éclairé. Oh Jésus, parce que les bouddhistes aussi donnent un éclairé à des prix à Bouddha. Mais la différence avec nous, que nous avons déjà vu Jésus. C'est-à-dire quand tu peux prier, tu peux voir Dieu descendre. Quand tu as été dans une chose difficile, tu as vu qu'il a confirmé qu'il est là. Donc nous avons déjà des preuves. Tu peux regarder dans le passé, tu sais que Dieu a existé. C'est pour ça que je peux continuer à croire. Amen. Amen. Moi j'ai déjà prié pour les malades, j'ai vu que les malades sont guéris. C'est pour ça que je dois continuer à croire que quand je prierai demain, ils seront guéris encore. J'ai déjà vu ça. J'ai chassé les démons, je sais que les démons existent. Donc il n'y a plus rien à douter, c'est de rester là. Amen. Amen.
Quand tu doutes, on dit que celui qui doute, c'est comme de flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Amen. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Pourquoi je parle de cela? Vous savez, nous avons parlé de sortes de terre. L'héritage de l'homme, c'est la terre. Et nous avons parlé. Nous avons dit que la terre ne doit pas être sèche pour moi. La terre doit être fertile. La terre doit être bonne pour moi. Amen. Mais vous savez que tu peux avoir une bonne terre. Amen. Tu as une bonne terre. Mais il y a des événements qui peuvent empêcher que tu puisses planter ou bien arroser. Amen. Il y a des événements qui viennent, qui empêchent. Tu as une bonne terre, une bonne plantation. Mais les événements, les inondations, empêchent même de l'eau peut venir. Même quelqu'un qui a une bonne terre, une bonne maison, les eaux peuvent venir emporter ça. Amen. Les vents peuvent souffler sur la terre et ravager tout ce que tu as. C'est ça ce que Dieu m'a dit. Donc vous avez possédé la terre, mais vous devez savoir qu'il y a des eaux et il y a les vents. Donc c'est pour ça qu'il faut contrôler ces choses-là. Parce que si tu ne contrôles pas les eaux et les vents, tu as une bonne terre, ça va détruire tout ce que tu as là. Dieu peut te donner toutes choses, il peut te donner des promesses. C'est pour ça que moi, si les gens ne croient pas, moi, même si vous ne serez pas là, moi je serai seul en train de prêcher Jésus jusqu'à ma mort. Parce que je sais, je l'ai vu et je le crois. Amen. Donc si tu parles, vous devez croire. Donc si vous aurez vous-même peur, je ne veux pas que quelqu'un un jour vienne me dire, oh, on vit bien, on a prié. C'est toi-même. Parce qu'on vous donne le principe de la parole de Dieu. Amen. Et l'homme, c'est un esprit. Quand l'homme ne reçoit pas la parole de Dieu, l'esprit, ton esprit ne le reçoit pas. Quand tu seras devant l'épreuve, tu vas échouer. Parce qu'on a la victoire devant la parole par rapport à ce qu'on a reçu. Si tu ne reçois pas la parole, on verra quand l'épreuve viendra. Tu vas échouer toi-même. Amen. Donc, qu'un tel homme, parce qu'il y a des choses, j'ai dit, tu peux avoir une bonne terre, ce qui souffle sur la terre, c'est quoi? Les eaux impétuées et le vent. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, même si les eaux viennent, l'Esprit de Dieu élèvera l'étendard. Parce que les eaux peuvent venir détruire. Il y a aussi le vent. Et je vais un jour vous montrer les sortes de vents. Les vents du nord, les vents du sud. Ce sont des vents qui viennent dans les vies pour détruire tout ce que tu as planté. Amen. Donc les vents, l'eau, ça peut détruire. Donc ça peut détruire. Comme les vents. Des vents forts. Ça peut détruire tout. Parce que faut avoir dit tout ce que... Donc ici, quelqu'un qui ne croit pas, il ne s'imagine pas. Amen. Donc la pensée, c'est une porte qui empêche quelqu'un de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dit, verset 7. Lola, verset cool. Faut se faire ça. Jakob 1, vers 7. Jag vet inte så entre. En sådan människa tvehågsen och vacklande i allt hon gör ska inte vänta sig något av henne. Ah, precis. Det står tydligt. Dieu ne changera pas des choses. Comme je dis aujourd'hui, si tu veux aller en faire, tu peux aller. Dieu ne mourra pas. Ibland vi tror vi hotar Gud. Nej. Det finns folk innan oss som hela, Sodom och Gomorra, hela staden de gick till helvete. Hela. Vad hände till Gud? Gud fortsätter att vara Gud. Det är inte för att du vill inte känna Gud kommer att sluta vara Gud. Nej. Gud comment voilà Dieu. Dieu sera toujours Dieu. Même si toi tu ne le sers pas, même si quiconque ne le sert pas, il restera toujours Dieu. Amen. Donc c'est à notre intérêt de le croire. Amen. Dieu n'est pas pressé. Vi har bråttom. Vi vill ha saker imorgon. Men Gud har inte bråttom. Varför? Det är han som styr tiden. Han vet, du ska få den där. Och så länge du inte fått det, han vet, jag kommer inte göra någonting. För det är jag som styr tiden. Mais vu on se trouve, nous on doit croire que le temps c'est Dieu qui les dirige. Donc s'il a dit quelque chose, je vais chaque fois dire Seigneur tu avais dit, Seigneur tu avais dit, Seigneur tu avais dit. Gardez seulement la pensée positive et prononcer seulement les paroles. Seigneur tu avais dit, Seigneur tu avais dit. C'est ça, David avait compris. Quand il y a toujours des difficultés, il disait quoi? J'étais jeune, j'ai vieilli.
Je n'ai jamais vu un juste abandonné. David lui parlait à lui-même. David s'est défilé à la tristesse. Oh, vous parlez de la tristesse chez les David, quand il avait la tristesse, il dit, mon âme, bénis le Seigneur. N'oublie pas aucun de ses bienfaits, tout ce qu'il a fait pour toi. David parlait à son âme. C'est dans les psaumes. Mais moi, c'est pronto, mais hier, il va. Mais les gars, ils disent, Michael, come home, va you do for day. Come home, Michael, va you do for day. Mon âme, souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est de la Bible. David, quand il avait toujours un problème, il parlait à son âme. Amen. Donc il y a des choses qu'on doit voir pour comprendre. C'est pour ça que même les mamans hébreux, ils connaissaient la force de la parole. C'est pour ça que quand ils mettaient au monde leurs enfants, ils parlaient. Et dans Genèse chapitre 49, Moïse avant de mourir, et bien Jacob plutôt, commençons de voir la puissance de la parole avec Jacob, et on va lire quelques citations. Fais-je-t'amour, c'est vous qui faut tenir. Donc, un homme qui ne croit pas ne doit pas s'imaginer de recevoir de Dieu quelque chose. Non. Non. Moi, je sais. C'est Dieu ne ment pas. S'il ne te donne pas aujourd'hui, demain tu l'auras. Amen. Je le sais. Amen. Je ne sais jamais le diable vous embrouiller. Je parle ici. Vous êtes ici, peut-être vous êtes les premiers membres de cette église. Mais vous allez voir, mon ministère, ce n'est pas comme ça. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Il y aura beaucoup de gens. Je vous prophétise, écrivez ça dans vos Bibles. Vous allez voir si Jésus est vrai ou pas, ou bien si je mens. Si je regarde aux gens ici, j'allais me déployer depuis. Heureusement, je ne regarde à personne. J'ai toujours les yeux fixés vers lui. C'est lui qui a fait la promesse, il est capable. De ses biens, il peut susciter des enfants à Abraham. C'est comme ça qu'on doit croire en Dieu. Amen. Ne regardez pas les circonstances. Non. Avant de venir sur la terre, je ne savais pas. C'est lui qui m'a placé. Il prend soin de moi. La puissance de la parole. Avant de prendre les citations, je t'en viens sur moi, comme on me parle de la parole. Genèse 49, verset 1. Genèse 49, 1 à 2. Och Jakob fanns med söner till sig och sade, kom hit till mig så ska jag tala om vad som ska hända er i kommande dagar. De kommande dagar. Samla er och lyssna, ni Jakobs söner, hör på Israel er far. Voilà. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Jacob ici, il appelle ses enfants. Il va commencer à dire des choses. Or, ici, on ne voit pas Jacob donner l'héritage à ses enfants. Non. Il ne leur laisse pas un cahier ou bien l'argent. Mais Jacob, il dit, venez, je vais vous dire des choses. Donc, l'héritage, c'est que Jacob veut donner à ses enfants la parole. Il veut prononcer Jacob, Vilséa ou le destination. Il sait que ces paroles ne mourront jamais. Parce que les paroles que vous déclarez ne meurent pas. Et il sait que comme lui, il est un prophète, ces paroles-là, Dieu va envoyer son esprit, ses anges, pour accompagner ces paroles jusqu'à ce que cela sera accompli. Amen. Il commence avec Ruben. Parce qu'il avait 12 enfants, il appelle Ruben. Ce qu'il a dit de Ruben, tu sais que nous avons parlé ici de 12 pierres. Il a parlé de Ruben, il a dit, Ruben, toi mon premier année, ma force et les promesses de ma vigueur, supérieur à l'unité, supérieur à puissance. Impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as suivi ma couche en y montant. Il parle. 5. Il parle de Simon. D'ailleurs, pas écrit de Ruben. Pour voir que les paroles ne manquent pas. Qu'est-ce qui est arrivé à Ruben? Ruben a perdu la première place. Même dans la marche des enfants d'Israël, Ruben est devenu la deuxième position. Judas partait en premier. Amen. Quelle parole? Les paroles de son père. Est-ce qu'à ce moment Moïse était là? Non. Ici, Moïse n'est pas né. C'est les paroles de Jacob. Mais qui ont accompagné Ruben même quand Moïse est venu. Donc les paroles que nous avons déclarées, même si les cérémonies, on a fait tout ça ici. J'ai déclaré des paroles, les anges ont écrit cela, vous allez voir. Ceux qui ont cru verront leur vie être impactée, changée. Les paroles ne meurent pas.
Frère Branham dit ça ici, viens sur moi avant de continuer. Paragraphe 60. Il y a quelque chose d'autre qui s'ajoute à cela. Il y a quelque chose qui s'ajoute à cela. Cette parole-là ce soir, elle ne meurt jamais. Elle demeure un défi à relever pour chaque jeune homme, chaque jeune femme, suis-moi. Voyez, 61. Les paroles ne meurent pas. Chaque fois que vous prononcez quelque chose, souvenez-vous bien de ceci. Que ce soit en secret dans votre voiture, que ce soit derrière la chair, que ce soit au coin de la rue avec votre petite amie ou votre petite amie, fille, quel que soit l'endroit, ça ne meurt jamais. Vous le parlez, c'est varié ord man säger. Även du ser det själv. Det med din vän. Du kan vara hemma hos dig. Du kan vara i kyrkan. Det spelar ingen roll var som helst du befinner dig. Varje ord man säger, det försvinner aldrig. Toute parole, depuis que tu es né, toutes les paroles que nous avons prononcées sont toujours là, dans les ondes. De snurren, i luften. Alla orden. Et Gud kan säga exakt hur många ord har du sagt sedan du föddes tills nu. Dieu peut te dire avec exactitude combien de mots que tu as parlé depuis que tu es né. Il peut te le dire. Parce qu'aujourd'hui même l'ordinateur montre ça. Il dort, mais dort tard, de faire un programme, plus attention, on est dans tout le calendrier au moment où il doit sortir. Oui? Mais si l'ordinateur vous montre ça, maintenant Dieu, aujourd'hui, mais dans tout le calendrier, sort qu'il sait, non, il scrive, dans tout le calendrier, au moment où il doit en venir. Si l'ordinateur, ça montre ça. Aujourd'hui, avec l'ordinateur, dans Word, dans n'importe quel programme, ça peut te montrer combien de mots tu as utilisés. Dieu aussi connaît les paroles que vous avez sorties depuis votre naissance. Ça ne meurt pas. Maintenant, les paroles ici que vous avez utilisées dans la présence de Dieu. Vous êtes venu ici, vous associez Dieu. Vous prenez la terre, vous parlez. Et Dieu a confirmé, nous mettons l'huile d'olive. Parce que lui-même l'a dit, l'huile se représente le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans le place, il a dit, quand vous placez quelque chose, l'huile là-dessus, cette chose-là sera sanctifiée. On a vu ça ici. Donc ça veut dire que la terre est sanctifiée pour toi et moi. Donc la terre est sanctifiée, donc nous avons le droit de réussir. Le droit d'être en bonne santé, de trouver la joie. Donc les paroles là sont restées là. Ça va influencer les pays où tu habites. Ça nous influence. Pourquoi nous les hommes, nous craignons toujours les sorciers, mais nous ne craignons pas Dieu. On a une hexacée d'oliga ou d'ondé. Si un sorcier ou une sorcière prononce des paroles négatives sur toi, qu'est-ce que ça fait? On commence à trembler. Donc, les paroles des sorciers, vous avez peur. Mais les sorciers, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est pas la parole. Il tape comme ça. Si ce n'est pas moi qui t'a mis au monde, tu ne vas pas avancer. Il n'a rien dit, ce sont des paroles. Et ils savent aussi les paroles ne meurent pas. Maintenant, les paroles là vont venir. Donc, les ourdes, comme on va ce soir. Précis sommes tant. Vous savez comme les pensées. Nous, quand tu penses positif ou négatif, ça crée l'atmosphère. Quand aussi vous prononcez des paroles sur vous-même, ça crée aussi l'atmosphère. Mais tu sais, ah, moi ça ne va pas marcher, je sens que je vais échouer, je sens que ça ne va pas. Ce que tu dis là, directement, ça va créer aussi l'atmosphère. Va dans ou de négatif ou de douceur, de scope sur l'atmosphère. Ah, dans ce cas, on dirait une belle, on va passer. Plus ou moins, on va dire, ah, donc au centre qu'on a des spirituels, on y a un peu lobby, et ça est là. Les paroles ne meurent jamais. Demandez ce qui servent le diable, le sorcier, le magicien. Ils n'utilisent rien d'autre, soit des aventuriers. Ils utilisent seulement des principes de Dieu. Ils prennent la parole, ils commencent à prononcer. Et ils croient que les paroles là vont arriver parce qu'ils ont un démon qui va accompagner ça. Mais les chrétiens, ils ne croient pas à leurs paroles. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que si tu as le Saint-Esprit, il doit accompagner ta parole. Les anges sont là pour accompagner nos paroles. Amen. Amen. Frère Branham continue dit, lorsque j'ai vu cette fille l'autre soir dans la vision, une jolie jeune fille, née en sorte de nez fliquant, elle est l'autre soir,
une jolie jeune fille, une actrice hollywoodienne. Je l'ai vue en train de mourir. Elle tendait les bras. Elle essaie d'appeler de l'aide. Elle est morte d'une crise cardiaque. Mademoiselle Monroe. Et ça fait 2 ans que je l'ai vue mourir. 2 jours après, elle est effectivement morte. Je vais interpréter et je vais poser la question. Vous de bonhomme c'est, il y a 7 ivirun, un chey, il faut y sauver, vous faites votre téléphone pour te louper l'ambulance, au flora, FTL, au sein où nous ramla de doug, de voyant infarct. Vous de bonhomme c'est, il y a 7, 4 dogs à Siena de doug. Donc, j'avais vu ça en vision. Cette fille, Marilyn Monroe, c'est une actrice d'Hollywood, Marilyn Monroe. Frère Branham a vu ça. C'est elle là qu'on monte avec les cheveux blonds là, avec une robe là un peu légère comme ça. Des hunds. Il a un doux pour devenir sauvé. Il a dit 2 jours après, elle est morte. Maintenant, dis-moi, vous, quand est-ce qu'elle était morte? Never wounded. Fodoga, si elle est neuf, Bouddha Bono Saudet, Fodoga Yinan. Donc, Bouddha Bono Set, Head, Bouddha Bono Saudet Vikun. Au sein de Fodoga, si elle est Dougun. Le frère Branham avait vu ça, Head. Vu ça devant pour toucher, Bouddha Bono Saudet, au sein de Polorda, Doug. Donc, le jeudi, frère Branham a vu ça. Le samedi, elle meurt. Mais dites-moi, pour vous, elle était morte quand le jeudi ou le samedi? Qu'est-ce qui était avant? C'est le spirituel et le physique. La vision ici, c'était spirituel. Avant qu'elle meure, frère Branham a vu déjà ça. Ça se passe comme ça. Il n'y a pas longtemps, on était allé prier. Mon épouse était venue et prier pour une amie, son amie. Et dans la vision, elle a dit, quelqu'un de leur famille, une grande personne, une grande étoile va mourir et est mort. On a dit une grande étoile est morte. Il faut qu'il prenne soin de celle qui est restée. Elle a vu seulement dit ça. C'était quand on priait le vendredi. Et la personne là devait venir ici à l'église le dimanche, on attendait, elle n'est pas venue. Maintenant, quand la sœur elle l'appelle, elle dit, le dimanche, elle dit qu'on faut m'appeler, notre grand-mère est morte. Alors que nous, on savait ça depuis le vendredi, mais elle est morte dimanche. Maintenant, via cette gueule en flottant, il fait pour son d'Adogo. Donc, je vous demande des imaginations. Dieu est dominé de nous. Parce que vous croyez, mais comme il dit, test à l'hiver, devant your hair. On me trouve à dire, Bispela, Bispela, Kourayom, me trouve à dire. Et si nous venons avec des choses sérieuses, les sorciers peuvent être 2, 3, mais ils détruisent tout un village. Un petit sorcier, head son à calvo about 4 stick and B. Donc, on score de la Bible. Mais vous, les chrétiens, nous sommes 8 ici. Mais pourquoi vous avez fait tous ça mouquer? Mais nous devons aller 3. Bazo ça va bomber famille mobimba, baby si fille mobimba. C'est pas le nombre qui compte dans le monde spirituel. Même Anton les hommes avec la scientifique verdun. Avoir une grande église, ça ne veut rien dire chez Dieu. Parce qu'un grand sorcier, il peut être un grand sorcier. Mais avant d'aller dans le village, mais il sort pour faire des dégâts dans notre village, il tue beaucoup. Et les gens viennent par, même de loin. On a vu ça déjà quitter Kinshasa pour aller à Bandundu, pour aller chercher un grand sorcier, un grand féticheur. Donc ce n'est pas combien tu es grand, non, c'est le spirituel. Nous sommes ici. Donc, regarde, est-ce qu'on passe à la télé qui nous connaît? Mais le diable, il sait, l'enfer, il sait que ça le dérange. Il sait que nous les dérangeons. Amenez un petit démon, un petit sorcier, il va trembler ici. Ici, il y a des choses. Vous ne voyez pas, mais il y a des êtres plus grands, plus glorieux. Mais si il y a des dragon, mais des fils, craft. Le fils anglais n'a somme de os. L'esprit mais c'est pas ça. Ce qui dirige les choses, c'est le monde spirituel. Frère Branham, il a vu la vision de Marilyn Monroe ici le jeudi, par exemple, 2 jours. 2 jours après, elle est morte. Devant Dieu, elle était déjà morte ici.
Amen. Donc quand Dieu te parle ici, Gud pratar till dig. det är même chose med oss. När Gud pratar här och visar dig någonting och du ber för den, du får seger. Pour toi déjà ici la chose est déjà accomplie. Du kan se här, det är fullbordat. Jag kan vara lugnt och vänta kanske det kommer 2 dagar, 3, 5, 1 år. Det spelar ingen roll. Mais saken är redan fullbordad. La chose est déjà accomplie ici. Amen. Qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant? Commencer à parler. J'ai fait 2 jours après, elle est morte. Et l'autre soir, j'ai entendu la voix de cette jeune fille. Les enfants me disaient, papa, tu vas tout le temps à cette rivière sans époux. Ils ont dit, il y a une pièce là-bas ce soir. Il y avait une semaine, tout ça, frère, on était allé regarder, on est appelé de voir. Et mademoiselle Marine Moreau jouait dans cette pièce. Elle a dit, j'ai vu dans le théâtre, dans le film. Maintenant, on peut voir son film, hein. Frère, vous voyez, elle est déjà morte. Mais le film reste. Et aujourd'hui, quand tu tapes dans tout, tu sais, Marlène Moreau, au film, au Oudet, les choses qu'elle a dit, ça y est. Donc même ces paroles n'ont pas disparu. C'est ça pour dire pourquoi les paroles ne meurent pas, parce que les paroles là vont revenir le jour du jugement. À la Oudet, sommes forts qui sait pour Oudet, de comme est-il borka, de donc Oudet, sommes comme est-il borka pour Doumé d'organes. Elle est née de 2. À la Oudet, sommes dans sa pour Oudet, comme une femme forte. Les 2 sont comme vis-à-vis que 24 comme auto. Donc ce sont les paroles que tu as prononcées et qui vont montrer quel chemin tu vas partir. Amen. Mademoiselle, j'avais vu dans cette vision. Elle était là dans les films et les actions, les rôles même qu'elle jouait dans la rivière sans retour. C'est le film là qu'elle avait fait. Quand elle a tourné ce film, il y a peut-être 15 ans. C'était un vieux film, il y a peut-être 20 ans. Et ça fait 2 ans qu'elle est morte. Et la voilà de nouveau en vie. Chaque action et chaque parole, vous voyez, si bien capté sur cette bande magnétique qu'elle reprenne vie. Donc les paroles qu'ils ont parlé, on a filmé ça et on peut regarder ça, même la personne est morte. Donc ça c'est la science. Maintenant si la science fait ça, Dieu aussi il fait ça. Donc les paroles que nous avons déclarées, des paroles que tu déclares, il y a un ange qui parle. Je vais vous montrer des choses, comment Dieu a dit. Amen. Amen. Alors, dans Genèse 49, pour retourner d'abord ici, vous allez voir. Et Joshua, tu peux voir encore verset, là parle de Simon et Lévi, verset 5. Simon et Lévi. Simon och Levi är bröder, våldet är deras vapen. Voilà, continue jusqu'à 7. Min själ ska inte ta del i deras råd. Min själ ska inte umgås med dem. För de dödade mig i sin vrede och stympade oxar sitt övermod. De förbannade deras vrede som är så våldsam och deras grymhet som är så stor. Jag ska dela upp dem i Jakob och skingra dem i Israel. Voilà. Il parle de Simon et Lévi. Il prononce des paroles. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans l'inconciliable. Que mon esprit ne s'unisse pas à leur ensemble, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets de taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparai dans Jacob et je les dispersai dans Israël. Amen. Ici, il parle de quoi? De Simon et de Lévi. Il a dit, je vais les séparer, tout ça. Alors, si vous allez remarquer, plus tard, Lévi a été pris quoi? Parmi dans les sacerdoces pour servir. Dieu l'était séparé d'Israël. Et vous allez remarquer, plus tard, on parle de Siméon. Quand les tribus étaient perdues, on ne parle même pas de Siméon. Dans beaucoup des effets de la Bible, vous voyez la tribu de Siméon, bien qu'il est là, elle était toujours négligée. À cause quoi? Des prophéties de leur père, des paroles. Amen. Amen. Donc, les paroles ne meurent pas. Amen. Amen. Prends verset 8 à 10 là-bas. Juda, dig ska dina bröder prisa, din hand ska gripa dina fienders nacke, din fars söner ska buga sig för dig, ett ungt lejon är Juda, du reser dig från rivet byte, min son. Han böjer sig och lägger sig som ett lejon, som en lejonhona, den vågar väcka honom. Spiran ska inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, för han som den tillhör kommer och folken lyder honom. Voilà. Donc, vous pouvez, ça c'est les tribus, je vous montre les bénédictions de chaque tribu. Ici, là, papa les bénit. Donc, pour vous montrer qu'avant, Jacob savait, avant de mourir, il dit à ses enfants des paroles.
Il savait que les paroles là devaient influencer leur vie. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et nous connaissons, tu seras comme un lion. Nous avons vu jusqu'à la fin, Judas est le lion. Amen. Donc, si vous descendez dans l'autre, la Zabulon, tout, on parle, leur papa, avant de mourir, il les a bénis. Parce qu'il était un prophète, il savait que les paroles ont de l'importance. Amen. Amen. Il parle des Zabulon, là où il devait habiter. Il devait habiter les côtes des mers. Il parle d'Isaacar. Isaacar, lui, il sait préparer la nourriture. Et il voit Isaacar est un âne robuste. Il parle de Dan qui sera un juge. Il parle d'Asser qui sait produire une nourriture excellente. Il parle de Joseph. Il a béni tous ses enfants. C'était quoi? C'était des paroles. Amen. Amen. Ça, c'est Jacob avant de mourir. Mais Moïse aussi, avant de mourir, il a fait quoi? Maintenant, ferme-moi ce bouquin. Je vais vous montrer que toutes les bénédictions dans la Bible, dans le monde ici, on les reçoit, il faut que des paroles soient prononcées sur vous. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui sont venues dans des familles, cette famille a été maudite. Peu importe, tu feras quoi, tu es intelligent, tu ne réussiras pas. Parce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui était avant toi à prononcer des paroles négatives. Un sorcier, une sorcière. Pour que maintenant tu sors de cela, il faut que toi aussi tu rencontres quelqu'un qui est plus fort que ces sorciers-là. Et on doit prononcer aussi des paroles sur toi. Les paroles, c'est ce qui amène l'onction sur vous. C'est ce qui est même, on appelle ça dans le langage des païens, l'étoile. Donc quand tu as l'étoile d'une reine, c'est ce qui fait que les paroles que Dieu a placées, une bénédiction. C'est ce qui fait que même les gens peuvent être attirés. C'est d'autres personnes, même si pas dans le travail, tout le monde les repousse. Il ne peut pas dire dans un travail, il faut être homme, être non à mon âge. Ce n'est pas que tu es mauvais comme comportement, non. Souvent, c'est l'atmosphère qui est en toi. Cette atmosphère-là, ça doit venir soit de la famille ou bien des malédictions qui est sur toi. Tu dois comprendre ça pour briser ça. Si tu ne comprends pas, tu vas te demander, tu quittes ici, tu quittes ici, tu quittes ici, tu quittes ici, tu tourneras. Je connais ces choses. Donc, des fois, nous cherchons les choses dans le physique, mais nous ne savons pas quelles sont les paroles qui sont sur nous pour nous réclamer. Quand tu ne connais pas ces paroles, ça va t'influencer, qui que tu sois prédicateur. Même le frère Branham a été combattu par les démons qui suivaient leur famille. Je vous dis, je prêche ça pour que les gens comprennent. Frère Branham dit, dans notre famille, les gens meurent jeunes. Ils meurent de crise cardiaque, ils meurent de ceci. C'était quoi? Le problème de leur famille. Donc vous croyez, la loi est établie quand nous sommes dans la chair, vous devez connaître ces principes. Si vous ne les connaissez pas, tu vas pleurer même si on prie pour toi, toi-même tu peux ouvrir des portes. Donc les paroles prononcées ont de l'influence sur quelqu'un. Donc vous devez savoir que nous aussi, ces paroles qui ont été prononcées ont de l'influence. Des cérémonies, on a entré 2022 ici, avec une cérémonie très efficace, de prendre de l'huile et de wine de la terre et de déclarer. Et en tant que certains disent, j'ai déclaré sur vous. Alors, toi qui viens le 2 janvier, 3 janvier, oh, il y a trop de fautes, non, il y a modoli, il y a chaîne de main, hein? How Gud yet de non förfaller. Har du fått någon förfall då på välsignelse? Gud sa din välsignelse förfaller om 3 dagar. Och det är därför du säger, oh mina välsignelser har förfallit. Kan jag inte få en stund? Hein? Est-ce que Dieu t'a donné la date d'expiration de ta bénédiction? Donc, on a prié le 31, toi tu viens le 3. Oh, je crois que ça ne marche pas. Est-ce que Dieu t'avait dit que ta bénédiction a une date d'expiration? Maintenant tu sais que ça a expiré, c'est pour ça que tu viens pour qu'on prolonge ça. Non! Dieu, quand il te bénit, il est déjà parlé. Quand toi tu as déclaré des paroles, vous croyez à ça. Ça va influencer. Amen. Amen. Regardez sur Moïse. Je vais vous montrer Moïse, je vais vous montrer aussi Goliath et David. Vous allez voir pourquoi David avait gagné Goliath. Vous croyez que c'est parce qu'il avait lancé la pierre, hein? C'est ce qu'on vous a prêché. David a gagné Goliath parce qu'il a lancé la pierre et ça a touché Goliath, il est tombé. Amen. Amen. On va voir s'il était tombé à cause de la pierre de David. Regarde maintenant ici Moïse. La vie de Moïse ici. À la fin de la vie de Moïse. Voilà.
Deutéronome 33. Fouchette, on laisse Joshua, c'est aussi été. Il dit, c'est ma Deutéronome 33. Vraiment. Deutéronome 33, ben j'ai vu directement ici. 33, verset 1. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Ah, vous voyez ici? Moïse, cherche là-bas, verset 1. Voici la bénédiction que Moïse, serviteur de Dieu, bénit les enfants d'Israël. Moïse était qui? Serviteur de Dieu. Donc, un serviteur de Dieu a le droit de bénir quelqu'un. Un serviteur de Dieu a le droit de bénir quelqu'un, je le répète. Moïse, serviteur de Dieu, bénit Israël avant toi, sa mort. Jacob aussi les a bénis avant quoi? Sa mort. On va voir, Moïse va les bénir, il va les laisser les maisons, il va les laisser les testaments, il va les laisser diamants, gold. Et le dernier Moïse, on va voir. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï et s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendu de la montagne de Paran et il est sorti du nez de Sainte Myriam. Et il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime le peuple. Tous ses saints sont dans sa main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. 6. Joshua commence, verset 6. Il commence avec Ruben. Première bénédiction, il commence sur Ruben. Il lit là-bas. Låt Ruben leva och inte dö, men hans män blir en liten skara. Detta sa han om Juda. Hör, o Herren, Juda röst. Låt honom komma till sitt folk. Med sina händer strider han för dem. Bli hans hjälp mot hans fiender. Il dit que Ruben vive et qu'il ne meurt point. Que ces hommes soient nombreux. Ici, il parle pour la tribu de Ruben. 2, 7. Voici sur Juda ce qu'il dit. Voici sur Juda ce qu'il fait quoi? Il dit. Amen. Amen. Écoute, ô Éternel, la voix de Juda et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes. Donc, Moïse est en train de prononcer des paroles. On dit sur Juda, il dit. Je vous montre, il dit quoi? Des paroles. Que les mains de Juda soient puissantes. Frère, on ne devient pas riche ou bien on ne devient pas intelligent. Oh, parce que tu es parti à l'école, c'est parce que tu es devenu riche. Non, 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 non. La bénédiction que l'homme reçoit est spirituelle. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas étudié, mais qui sont devenus riches. Et il y a des gens qui ont étudié, qui ne sont pas riches. Ils travaillent pour ces gens-là qui n'ont même pas étudié. Amen. Donc la bénédiction, ce n'est pas aller studier à Boy School là, le monde se fait des scènes de famille, de son ami qui paie. Non, 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 non. La bénédiction est spirituelle. Tu peux être dans une famille pauvre, mais tu as une bénédiction et de toi, ta famille devient riche. Donc ce n'est pas ce que toi tu fais. Toute chose doit être quelle parole qui a été prononcée sur toi. Quelle bénédiction. Amen. Vous savez, il y a des gens intelligents, mais dans leur famille, ils ont eu des parents ou des grands-pères, des sorciers qui ont prononcé des paroles négatives. Ils ont maudit la famille. Ils ont cela dit des paroles. Et les filles des générations après, ça les suit. Pourquoi? Parce que les paroles ne meurent pas. Amen. Donc vous allez voir Moïse, il parle sur Lévi. Il parle sur Benjamin, il parle sur Joseph, il parle sur Dan, sur toutes les 12 tribus, jusqu'à tous les chapitres 33. Lisez ça à la maison, vous allez voir. Amen. Amen. La puissance de parole. Je vais lire les prophètes. Alors, voyez maintenant dans David et Goliath. Quand Goliath, maintenant, il voulait se bagarrer avec les enfants d'Israël, on va voir maintenant la guerre était comment. Amen. Prenez un Samuel. Fèche ta Samuel bouquet. Nous connaissons tous l'histoire de Goliath. Amen. Là, ça commence
à partir du verset 1 Samuel 17, là on parle de Goliath, comment il lançait les défis aux enfants d'Israël. Vous connaissez, et personne ne pouvait sortir jusqu'à ce que David s'est présenté. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et s'est présenté pendant 40 jours. 1 Samuel 17, verset 16. Quand moi je dis, tu lis. 17, verset 16. Maintenant, il était là pendant 40 jours en train de défier les enfants d'Israël. Amen. Maintenant, au verset 31, c'est David qui a dit qu'il veut aller voir Saoul pour aller combattre contre Goliath. Amen. Alors, commençons maintenant à verset 43. Verset 43 jusqu'à verset 46. Lisez Joshua 1 Samuel 17, 43 à 46. Nous avons le combat de David et de Goliath. Comment c'était passé? Han sade till David, tycker du jag är en hund eftersom du kommer mot mig med käppar? Och han band David vid sina gudar. Sedan sade Filisten till David, kom hit till mig, då ska jag ge ditt kött och timmerns fåglar och markens djur. David svarade Filisten, du kommer mot mig med svärd och spjut och kastspjut, men jag kommer med dig i Herrens Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren ska idag utlämna dig i hans hand och slå ner dig och ta huvudet från dig. Jag ska idag ge de filisteiska krigarnas lik åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur. Och hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Amen. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose ici? Est-ce que vous avez vu quelque chose ici? Les combats de David et Goliath, ça s'est passé dans ces versets ici. Les combats entre David et Goliath, c'était dans ces versets ici. Tout ce qui vient après là, ce n'était pas les combats. Les vrais combats, c'était ici entre David et Goliath. Qu'est-ce qu'il dit ici? Le Philistin dit à David, verset 43, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Donc, Philistin, Goliath, il a utilisé le nom de son Dieu, commence à prononcer des paroles de malédiction sur David. C'est ici le combat s'est passé. Donc Goliath, il dit, au nom de tel, il dit, pas toi, il maudit David. Il prononce la sorcellerie, Hexa David. C'était là. Donc, nous lisons comme une histoire, on passe. Le combat a commencé ici. C'est pour ça que vous n'avez pas compris pourquoi David aussi répond de cette manière. Parce que David a écouté les Philistins parler au nom de ses dieux. Parce que les Philistins avaient beaucoup de dieux. Donc il dit au nom de Dieu de tonnerre, au nom de Ashtarté, au nom de Baal, au nom de je vais te tuer, je vais te tuer. Ils sont maudits. Il maudit qui? David. Donc Goliath, il s'avance, ce n'était pas les muscles. Goliath, quand il venait défier, il comptait sur ses dieux. Amen. C'est ça David, quand il vient dire, regarde la réponse de David. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Est-ce que vous avez vu là où Goliath a insulté l'armée d'Israël? Donc, c'est dans les malédictions. Donc, quand Goliath maudissait David, il faisait recours à ses dieux. Il inventait ses dieux. Au bas les dieux. Tu vas voir, je vais te manger. Tu es maudit petit enfant. Tu vas voir comment Baal va te faire. Amen. Goliath comptait quoi? Sur ses dieux. Donc, David, lui, il dit,
moi je viens pas aussi pour te combattre avec la taille. Mais je viens te combattre avec quoi? Le nom de mon Dieu. Donc en réalité, le combat c'était qui? Entre le Dieu de Goliath ou bien le Dieu des Philistins et le Dieu d'Israël. C'est ici que le vrai combat s'est passé. C'est ça. Dans le spirituel, vous n'avez pas... Quand on dit maudit, c'est-à-dire Goliath a fait des invocations. Même à ça, il faut ban Goliath, il faut ban des bêtises, des hexons, man, c'est le nom d'une... Donc, Goliath, il avait fait des imprécations, des invocations, il a utilisé la sorcellerie. C'est la Bible, on maudit quelqu'un, c'est ce que les sorciers font. On maudit quelqu'un en faisant des imprécations, des paroles négatives. Et pour que David puisse faire tomber ça, quand quelqu'un prononce des paroles négatives, toi aussi il faut venir maintenant avec la parole qui est positive, qui est plus élevée. C'est ça David dit, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, tout l'Éternel te livrera. Il n'a pas dit que moi je vais te gagner. Il a dit l'Éternel te livrera. Donc David a compris que les combats ici, ce sont des combats de paroles et des esprits. C'est-à-dire les esprits de leur Dieu avec les paroles négatives et l'esprit de l'Éternel avec la parole positive. Et David a dit, quand la bataille va terminer, aujourd'hui je te livrerai entre tes mains, l'Éternel te livrera entre tes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Oh, est-ce que David avait déjà coupé la tête de Goliath? Mais il a déjà dit ici, je te couperai la tête. Vous voyez, les paroles viennent avant. La victoire, c'est dans l'esprit. Ici, c'est le combat dans le spirituel. C'est que quand vous voyez que c'est ça les combats. Les combats, ça se passe dans des paroles. C'est le monde spirituel. Donc David savait dire, l'Éternel va te livrer. Et je vais te couper la tête. Et aujourd'hui, je donnerai ton cadavre du champ des cadavres des Philistins aux oiseaux du ciel. Et à la fin, il dit, toute la terre saura que l'Éternel est Dieu. Donc vous avez compris que la bataille ici, c'était entre les dieux des Philistins et l'Éternel. Mais sur le terrain, ça faisait quoi? Par les paroles. Goliath a prononcé des paroles. David aussi a répondu par les paroles. Maintenant, à la fin, on a vu que qu'est-ce qu'il a accompli? Bah, ainsi, verset 50, 49 et bien 48. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. Amen. David a vaincu Goliath sans l'épée à la main. Mais comment il disait que je vais le couper la tête? Il n'avait pas d'épée. Il connaissait la puissance de la parole. Amen. Les combats de David et Goliath se sont passés ici, dans le monde spirituel. Le véritable combat entre toi, moi et les sorciers, c'est quand nous prions la nuit là. C'est là qu'il y a le combat. Ce qui arrive la journée, ce n'est pas ça. Donc, la véritable combat, victoire, s'est passé le 31 décembre ici. Amen. Amen. So, aujourd'hui, quand tu es là, tu ne mets pas Christ. Oh, non. Les combats, c'est déjà passé là. Maintenant, attends, c'est vrai que la tête de Goliath va couper. Amen. Physiquement. Amen. Le physique vient après. Amen. Amen. Vous voyez que toute chose, le physique vient après. Frère Branham a vu Marlene Moroway avant et elle est morte 2 jours après. David et Goliath a commencé à maudire avant et David aussi a répondu par des paroles. Et après, on voit Goliath tomber. C'est ce que nous avons fait ici. Amen. Amen. Tout commence par les paroles. Amen. Dans le spirituel. C'est pour ça Philippiens, fais-moi Philippiens là. Il veut dire on doit garder les pensées positives. Parce que tu sais, si David ici, quand il a parlé, et puis David lui-même, il est, verset 47, et toute cette multitude saura que ce n'est pas ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Regarde David, tout ce qu'il faisait, ce n'est que des paroles.
Avant de taper Goliath, tout ce qu'il fait seulement, c'est les paroles. Et quand il sait, quand Goliath s'avance, oui, tu as prononcé des paroles, mais maintenant il avance. C'est ça aussi le problème. Tu as prié, doit être Gud, mais c'est de comme il est vrai. On doit cette sorte. Tu as vu des visions, des songes, mais maintenant les jours commencent à passer. 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est Goliath qui est devant. Toi, il ne faut pas regarder à sa taille, regarde à ce que Dieu t'avait déjà montré. C'est ça, David ici, regarde pas sa taille. David, tu t'es interrus, stor och lite henne. Eller hur stor Goliath är. Nej, David tittar på Guds ord. C'est ça qu'il a dit, aujourd'hui Dieu va te livrer entre mes mains. Amen. Amen. C'est ça le prophète dit, les paroles ne meurent jamais. Amen. Il dit tout ce qui est ici. Parce que tout ce que nous disons des paroles dans la salle ici, tout ça là, ça va rester. Amen. La parole ne meurt jamais. Suivons ces jeunes hommes, l'opportunité qui s'est offerte et mettez-vous à la place pour une jeune fille, pour Becky ou pour Marlene. C'est exactement si vous êtes à la place de ces jeunes hommes et que vous entendez cette voix qui est toujours vivante. Elle est toujours vivante, elle est toujours active. La science déclare que d'ici une vingtaine d'années, on captera sa voix littéralement. Ce qu'il a fait entendre il y a 2000 ans. On a dit, la science, si ça, s'il y a l'évolution de la science, ils peuvent arriver à capter la voix de Jésus quand il était sur la terre. Om utveckling går framåt, de kan skapa en apparat, man kan lägga här, då hör du folk som har levt innan oss, även Jesus. Vous écoutez les paroles, ils parlent. Oh. Vous savez comme on est ici, il y a des voix qui passent ici. Vous ne savez pas. Hey, build there you'd go from here. Or there also. Mais ici, ici, comme nous sommes là, il y a des sons et des images qui passent, mais vous ne les voyez pas. Faut tirer nous viens vers mon TV. Même ici, c'est TV. Ici, on fait some site. Hey, good afternoon. D'un personne est Stockholm, mais ici, c'est pour TV. Les journalistes là qui va donner l'information, il est à Stockholm. Mais ici, vous le voyez. Mais pourquoi vous le voyez maintenant? C'est l'appareil de la télévision qui a aidé. Des TV sont peut-être font là, build. Ou dans TV, ça est là, il y en a, ça passe. Donc, ici, comme vous voyez ici, il y a des voix, il y a des images. Tout. Même les gens qui sont en Norvège, même qui sont là-bas, leurs images, ils sont ici. Il suffit seulement de mettre un téléphone, je vais écouter la voix des divines. Je vais les capter quoi? Par le téléphone. Amen. C'est ce que le prophète dit ici. Toutes les paroles ici, même la science, ils arriveront à créer un appareil pour capter la voix que le Seigneur Jésus, comme il parlait. Et tous les gens là ont parlé. Parce qu'il y a des films, on peut voir des films de Hitler. On peut voir les films anciens. Amen. Comme j'ai vu un film d'un grand boxeur sénégalais qui était le premier champion du monde en France. Quand il était venu en France, il était champion du monde. Mais comme il était noir, les Français l'ont tué pour effacer l'histoire. Vous voyez? Mais les archives ont été là, on montre la vidéo. Donc il y a des archives, même si l'histoire vous changez comme ça, les archives restent toujours. Amen. Et les grands écrans, pas seulement dans ces cas-là, mais nous aussi, tout ce que nous disons est vivant. Artificiel et lièvre. Tout ce que tu avais dit, on dit livre. À quoi ça, on dit livre. Des lièvres. Tout ce que vous avez dit pour votre travail, votre santé, tout ce que j'ai dit pour moi-même, ça est là. Amen. Ce n'est pas mort, ça est vivant. Amen. Les paroles de Jacob ont suivi ses enfants. Les paroles de Moïse ont suivi leurs enfants. Amen. Ils étaient sous les sangs de boucs et de taureaux. Mais mes paroles à moi sont sous les sangs de Jésus-Christ. Alors ça doit s'accomplir. Mes enfants sont bénis, vous êtes bénis. Amen. Vous êtes bénis, l'église est bénie. Amen. Si vous ne croyez pas, c'est fou, mais moi je vous dis ça. Amen. Jacob n'est pas plus grand que moi. Il était sous les sangs de boucs et de taureaux. Mort, pécheur. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas monter au ciel. Mais moi, si je meurs, je ne vais pas au ciel. Amen. Pourquoi? J'ai le sang de Jésus. C'est plus que le sang de boucs et de taureaux. Amen. Même Abraham, on l'appelle le père de la femme, il n'est pas monté au ciel. Il devait attendre le sang de Jésus. Donc ça montre que tous ceux-là, ils étaient comme nous. Mais nous, d'ailleurs, nous sommes plus parce qu'aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus. Amen. Amen. Donc nous, aujourd'hui, nous parlons au nom de Jésus. Jacob les a bénis. Il n'a même pas béni au nom de Jésus. Là, c'est ma béni. Il dit, je vous bénis. Les enfants de Jacob, c'est cela. Il a béni seulement comme ça par sa bouche. Mais nous, nous bénissons au nom de Jésus.
Oh, le prophète dit quand vous dites quelque chose, vous faites une prière au nom de Jésus. Ça veut dire c'est comme si Jésus lui-même dit la chose. Alléluia. C'est ça moi je crois. Amen. Pas seulement dans ce cas-là, mais nous aussi, tout ce que nous disons est vivant. Chaque parole que nous prononçons ne peut pas mourir. En ce moment, il y a des paroles, des silhouettes, des gens qui traversent cette salle. Comme je dis, la télévision les capte. Bon, la TV comme fond, ou le cabine de son goyen ou de soleil. Vous pouvez parler ici, et on vous attend dans le monde entier à la même seconde. Même maintenant, si on met l'appareil, si je vais parler là-bas, d'ailleurs là-bas, la preuve, là, je parle ici, m'écoute en Norvège. Pourquoi? Il y a même des gens au Congo qui m'écoutent, je parle ici. Mais ma voix part comment? Ça se déplace, il y a une luft. Amen. Le voix se déplace dans l'air. Maintenant, passez, je dis Amen. Là-bas, on écoute en Norvège. Il faut des combien rapide, c'est parti. Donc, vous devez savoir que le monde de les paroles ne meurt jamais. Avant même que vous n'attendiez cela dans cette salle, cela fait le tour du monde par voie électronique. Et les grands écrans de Dieu captent cela. Chaque mouvement, chaque acte que vous posez, vous y serez confronté au jugement. Voyez? Alors le jeune, Unduma, vous ferez bien de vous arrêter de réfléchir à ces choses. Niveau de stand on t'inquiète. Alt niyo, alt ni seye de comité bok. De comme pour nous dog. Parce que vous y serez de nouveau confrontés. Amen. Dans les feux rouges qui n'y attendent de sa venue, paragraphe 88. Nous parlons d'autres choses en rapport avec cela, mais souvenez-vous, ceci, c'est un grand clignotant. Ceux qui clignotent devant nous aujourd'hui, oh, il continue. 89. Quand j'ai vu cette femme, il n'y a pas longtemps dans une vision que le Seigneur m'a donnée, je l'ai vue mourir. 7. Je n'arrive jamais à me rappeler le nom de cette femme, elle, Marlene Morway. Je ne l'avais jamais vue. Je ne vais pas au cinéma. J'ai vu cette fille et elle était attirante. Elle essayait d'atteindre quelque chose et elle attendait de mourir. Elle avait une crise cardiaque. Le Seigneur a dit, alors dit qu'elle est morte à 4 heures et elle ne s'est pas suicidée. Il a dit, mais tu peux dire qu'elle est morte à 4 heures parce que c'est juste quelques secondes avant 4 heures. Et je l'ai vu l'endroit où on l'a trouvée. Et j'en ai parlé à Billy, j'en ai parlé à la famille, à ceux qui étaient avec moi. Et quelques jours plus tard, voilà Marlene Morway qui meurt. Amen. Donc, vous devez c'est Nora Doga Inani a 7. Au but exact avec un titre, on se le 2, le Fira. C'est Nora Doga Siena Undu. C'est ce que les sorciers font. Vous savez, les sorciers font quoi? Ils prennent quelque chose à quelqu'un, donc tout le monde est fondé. Donc, go i astral verden, ande verden. Donc, rupa pour des, donc, ronon stegen. Donc, rupa pour des, mais il y a le démon Satan. On donc c'est une build there. Donc, tout le monde est au-delà de there. Du sauve, du débouta, donc, de there. Au sein, donc, bestem, vu que d'ortum jusqu'à 2. Du lève pour you de me nom jusqu'à 2 février de janvier. Mais là pour you de du lève me demande la bestem. Oui, bestem. Donc c'est où et démon est commun. Maintenant nous avons le Saint-Esprit. Donc quand tu as Dieu, tu prononces aussi la parole. Les anges entrent. J'ai crié ici devant vous. On a lu ensemble Deutéronome 28. Dieu a dit, voici la bénédiction qui vous accompagnera. En hébreu, ça ne veut pas dire, voici la bénédiction qui vous accompagnera. En hébreu, ça veut dire, voici l'ange de la bénédiction qui vous accompagnera. Amen. Parce que la bénédiction, il y a un ange qu'on appelle l'ange de bénédiction. L'ange, Dieu dit, si tu crois ma parole, l'ange de la bénédiction va te suivre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a un ange qui va te suivre. C'est pour ça qu'on dit, il sera ton partage. C'est-à-dire, il va être partout où tu seras. Donc, cet ange-là, quand il marche avec toi, c'est ce qui fait que même quand il cherche un travail, lui, il met sa main là-bas. On doit être ici. Il va quelque part, lui, il met sa main. Parce qu'il est en train de te suivre. Amen. On vient cette année, on est donné un angel, comme on fait le os. Et on a dit que cette année, cet ange de bénédiction va marcher avec chacun de nous. Amen. On a dit ça ici. À minuit, ici, on avait lu ça ici, j'ai déclaré des paroles, vous avez dit Amen. Amen.
Parce que vous savez, si vous voulez déclarer des choses dans le monde spirituel, c'est souvent à 12 heures et à minuit, entre minuit et 3 heures. Cette heure-là, il faut beaucoup prier pour déclarer des paroles sur votre vie. Et si vous voulez briser même des choses de famille de malédiction, minuit, jusqu'à 3 heures, et puis 12 heures la journée. 12 heures juste jusqu'à 15 heures. C'est là il y a beaucoup, parce que 12 heures juste, 12 descend midnight. 12 heures juste, c'est comme midnight. 12 heures juste, les esprits sortent, les portes du ciel s'ouvrent aussi. Minuit aussi, c'est la même chose. Donc ce sont des choses entre 12 heures juste et minuit. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de choses dans la Bible, ça se passe à minuit, à 12, minuit, tout ça. Ce sont des choses que vous devez connaître. Amen. Je vais prêcher un jour parce que je voulais prêcher sur les heures de réveil, tout ça. On avait commencé, mais je n'avais pas arrivé jusqu'à la fin. Les heures de prière en Israël, tout ça, tout ça. Et comment on appelle ça? On appelle les veilles. Je vais prêcher, vous allez comprendre. Donc il y a des fois, tu te réveilles à 12 heures juste. Tu te mets dans ta chambre et tu commences à déclarer des paroles sur ta vie. La prospérité, l'abondance, l'intelligence doivent m'accompagner. Les enfants d'Israël, ils savent ça. C'est pour ça qu'ils font ça. Un jour, j'ai parlé avec un rabbin juif, il m'a dit, oh, il faut se lever à 12 heures. Quand tu pries, tu peux commencer à déclarer des paroles de bénédiction, de richesse. Les juifs, ils savent ça. C'est ça, quand ils ont leur magasin à 12 heures juste, ils ferment pour aller prier. 12 heures juste, c'est un temps très important. Minuit, midnight, il est effectif. Mais la midnight, tu peux entrer. Va te biller, ou c'est où dans dit livre, ou dans ceux qui sont de l'Europe. Amen. Les paroles ne meurent jamais. Frère Bonnet dit, j'ai vu cette fille, Marlene Monroe, quelques jours après, elle est quoi? Elle est morte. Donc le spirituel vient avant. Frère Bonnet m'a dit aux gens, et les paroles se sont accomplies. Amen. Oh, on va terminer ici, je vais voir quelque chose ici, on va terminer avec là. Tout ce que nous faisons ici, ça ne mourit pas, et ça ne meurt pas, ça reste. Vous savez, cette voix ne meurt jamais. Donc je veux que ça reste parce que vous devez savoir, les paroles ne meurent jamais. C'est ça, bénissez, ne prononcez pas de mauvaises choses. C'est une délication comme des frères. C'est good à oud. Dis des choses positives sur toi-même. Amen. Vous savez, cette foi ne meurt jamais. Elle ne mourra jamais. La science prétend que dans 20 ans, s'ils continuent à progresser comme ils l'ont fait jusqu'à présent, ils pourront capter la voix même de Jésus-Christ quand il était sur terre. Amen. Ah, ils ne sont pas encore arrivés, ils continuent à travailler. Et nous sommes très conscients du fait qu'en ce moment, il y a des images et des gens qui traversent cette salle. Comme je dis, les gens qui sont à Hollywood, les films et tout ça, si vous avez la télévision, vous pouvez voir ça. Les gens qui sont à Stockholm, vous avez une radio. On peut avoir une radio. Comment listen to folk? Mais il faut inte här. Men du kan fånga dem. Varför? För deras ljud och röst, det går här i luften. Och luften, det är det som är mellan andliga och synliga världen. Parce que les vents, c'est entre le monde spirituel et le monde physique aussi. Les vents. Parce que nous ne voyons pas les vents, mais nous sentons. C'est un point de contact. C'est pour ça que les esprits viennent comme des vents. Si tu pars quelque part, tu sens un mauvais esprit, c'est comme un vent. Tu peux sentir des vibrations, c'est les chats de poule. C'est les vents les esprits se déplacent comme des vents. Même les anges. S'il y a la présence de Dieu, c'est comme un vent. C'est un ange. Les anges sont des esprits. Or, les esprits, en grec, ce sont des vents. Pneuma. 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 En grec, ça veut dire luften. Ça veut dire andal. Et les andal. Les samas sont luft. Amen. C'est pour ça que les paroles marchent avec les pneuma, les vents ou avec les esprits. Quand tu dis, moi, je n'ai pas d'où c'est un mauvais esprit à l'intérieur. Mais quand tu dis, ma vie va aller de l'avant, je vais aller bien, je me sens bien. Tu te réveilles le matin, je suis venu, je suis venu. C'est où on dit, précis som David. C'est David qui parlait à son âme. Mon âme n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Parlez à votre âme, parlez à votre corps. Amen. Amen. Parlez, vous devez parler parce que vous captez. En vous, il y a quelque chose qui va capter ça. Amen. Alors, si votre cœur a été purifié par le sang de Jésus-Christ et devient un poste récepteur, donc vous commencez à récepter quelque chose. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait des choses qu'il a faites parce que ses paroles ne peuvent pas mourir. Amen. Amen. Donc, toi-même, tu commences à dire des paroles. Quand tu commences à dire des paroles,
Comme la radio capte la voix, ton cœur aussi va capter les paroles là. Oh, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il va accomplir. Pourquoi? Parce que les paroles de Dieu aussi ne meurent jamais. Amen. Les paroles de Dieu ne meurent jamais. Elles sont vivantes à tout jamais. Elles n'ont pas besoin d'être captées ni par un appareil, ni dans 20 ans. Nous les recevons maintenant même. Amen. La science dit que quand ils vont avoir un appareil, dans 20 ans, ils vont capter la voix de Jésus. Nous avons déjà la voix de Jésus. C'est sa parole. Nous n'avons pas besoin d'un appareil. Notre appareil, c'est le cœur. Pour croire ce que Dieu a dit. Amen. Oh, dans le Dieu qui est riche en miséricorde, paragraphe 219. Les paroles même de Jésus qu'il a prononcées quand il était sur terre passent directement dans cette salle. En ces moments-là. Vous voyez pourquoi les démons, quand vous chassez les démons au nom de Jésus, ils partent pourquoi? Parce que les paroles là de Jésus sont sur la terre en train de circuler. Et dans les dimensions spirituelles, les démons, ils savent que ces paroles-là, ça est là. Vraiment, Jésus avait dit qu'ils ont le pouvoir. C'est ça quand vous dites au nom de Jésus, ils sortent. Parce qu'ils reconnaissent les paroles de Jésus qui est sur nous. Amen. Elle ne meurt jamais. Combien savent que c'est une vérité? Et l'Esprit les saisit. Cette parole qui a été écrite, la manifeste gloire. Il est ici. Il est ici même maintenant, le Seigneur. Nous simplement, nous avons vu tant de choses. Il a compris tant de choses que c'est comme si on vous savez, comme si on passait par-dessus sans y faire attention. Si nous prenons conscience, ce n'est pas quelque chose de mythique. Pas de théologie, c'est la preuve. Il a promis qu'il a pas arrêté en ce jour et le voici. Il le manifeste ici même, devant nous maintenant. Comme c'est merveilleux. Maintenant, croyez. Voulez-vous le croire? Croyez que vous n'allez pas mourir. Tout le monde est comme un cœur. Est-ce que tu crois que tu ne vas pas mourir? Vous allez vivre. Et vous allez honorer Dieu. Vous allez honorer Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Alléluia. Et sœur, vous voulez marcher pour la gloire de Dieu et vous occuper de votre bébé. Alors marchez, sœur, au nom de Jésus. Vous, chacun de vous, faites pareil. Au nom de Jésus. N'oubliez pas. Alléluia. Tout ce que vous croyez, croyez-le maintenant. Et recevez-le au nom de Jésus. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous croyons en Dieu. Alléluia. Oh, que son nom soit béni. On peut s'élever. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il est vivant. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ces paroles ne meurent jamais. Tout ce qu'il a dit doit s'accomplir. Alléluia. S'il nous a promis quelque chose, ça sera là. 20 tabola de commerce. Mais hier, vous commencez à du Yuge. Il y a 20 ans, il y a 20 ans. Alléluia. Je suis là, j'attends. Il est fidèle. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, ce monde n'est pas chez moi. Alléluia. Ce monde n'est pas chez moi. Je sais que c'est juste. Mettez d'abord, ce monde n'est pas chez moi. Alléluia. Alléluia. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors sont quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne fais jamais comme chez moi dans ce Seigneur. Oh, après
dit dans une autre dimension. Les ciels ici, ça veut dire les spirituels. Alors il faut prier pour dire, Seigneur, je sais que mes bénédictions sont déjà là. Sont déjà là dans les spirituels. Sont déjà là au ciel. Laisse que cela soit manifesté. Au nom de Jésus. Le diable ne mourra pas. La tristesse n'entrera pas. La dépression n'entrera pas. Les soucis n'entrera pas. Quoi que ce soit que le diable amène, je le repousse. Et tu commences à déclarer toi-même, je suis béni. Je suis béni. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que mes bénédictions sont déjà là. Mes bénédictions sont déjà dans les spirituels. Elles sont entre mes mains, Seigneur. Oh, je les reçois au nom de Jésus. Et je prononce la parole. Je déclare ma santé est bénie. Je déclare ma foi est bénie. Je déclare mon ministère est béni. Tu m'as donné un grand ministère puissant. Tu m'as béni de toutes richesses, bénédictions, l'or, l'argent. Et tu m'as donné. Merci Seigneur. Tu m'as donné une longue vie. Merci parce que mes enfants sont bénis. Ils ont les succès dans tous les domaines de leur vie qu'ils emprunteront. Oh, merci. Parce que la main cachée est bénie au nom de Jésus. Seigneur, je dis à Satan, Satan, tu ne mourras pas. La malédiction, tu ne mourras pas. La tristesse, tu ne mourras pas. La tristesse n'entrera pas. Au nom de Jésus. La tristesse n'entrera pas. La dépression, les inquiétudes, les soucis, je vous repousse au nom de Jésus. Les soucis, la dépression, la tristesse. Quitte mon frère, quitte ma soeur, quitte l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père de gloire. Merci Seigneur. Prends soin de ton église. Commence à déclarer. Commence à dire la tristesse, je te repousse. L'inquiétude, les soucis. Parle loin de moi. Commence à déclarer la tristesse, la dépression, les soucis. Quitte ma vie, quitte ma maison, quitte mes frères, quitte mes soeurs, quitte mon chemin. Je vais être dans la joie, dans l'expectative. Quelqu'un qui attend un bon cadeau est dans la joie. Moi aussi je vais dans la joie. Parce qu'il y a une bénédiction qui vient sur mon chemin. Il y a une grande joie, une bonne nouvelle sur mon chemin. Oh merci Seigneur. Priez, priez. No one of faith that said good near the most of our blood. Du kan det vara ledsen. Du kan det vara ut att vara ledsen hela tiden. Du väntar dig någonting gott. Du måste vara glad. För det kommer. Du är säker det någonting kommer på min väg. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu mon roi. Oh Père de grâce éternelle mon Dieu. Oh Père, je m'attends à une grande bénédiction. Je m'attends à une grande joie. Je m'attends, Seigneur, au dévouement, à une grande restauration. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne ferai pas honte à mon Seigneur. Je l'aime. Je l'aime. Il est mon tout à tout. Je l'aime. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Mon âme, tu dois aimer Jésus. Mon esprit, n'oublie pas. Mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Mon âme, les paroles de Dieu ne meurent jamais. Les paroles de Dieu ne meurent jamais. Crois en lui, mon âme, mon esprit, mon corps. Crois en Jésus, crois en Jésus, crois en Jésus, crois en Jésus. Mon âme, espère en l'éternel. Espère en l'éternel, mon âme. N'oublie pas aucun de ses bienfaits. L'Éternel t'a béni. Tu es béni. Mon âme, tu es béni. Ma vie est bénie. Oh, merci Seigneur. La tristesse, tu n'as pas de place. La tristesse, tu n'as pas de place. La dépression, tu n'as pas de place. Les soucis, tu n'as pas de place. Les inquiétudes, tu n'as pas de place. Je te repousse. Je te repousse. Les mauvaises atmosphères, tu n'as pas de place dans l'église. Tu n'as pas de place dans ma maison. Tu n'as pas de place dans nos maisons. Tu n'as pas de place dans les soeurs et les frères. Nous prions que les anges de bénédiction, les anges d'atmosphère spirituelle, les anges de grâce et de bonheur, les anges de joie, de commencer à visiter chacun de nous, de commencer à descendre dans nos maisons, de commencer à descendre de chez nous, pour apporter la joie, pour apporter la bonne santé, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Père. David disait, je suis dans la joie. Comme il dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que je sais que les paroles prononcées ici, Seigneur, sont les paroles du Seigneur. Laisse que ces paroles puissent alimenter mon frère, puissent alimenter ma soeur, puissent nourrir chacun de nous. Je réprimande le diable loin de moi. Je réprimande le diable loin de ma soeur. Je réprimande le diable loin de mon frère, loin de nos maisons. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit de tristesse, j'ordonne à tout esprit de raisonnement
règlement. Je donne à tout esprit de dispute. Je ordonne à tout esprit voleur de bénédiction de quitter les chemins de ma soeur et de mon frère, de quitter les chemins de chaque brebis d'amande cachée, de quitter chaque maison. J'ordonne maintenant au nom de Jésus. Et je libère l'ange de bénédiction de faire un tour dans nos maisons, de faire un tour devant nous et de nous amener dans le pays des promesses pour que les besoins de Dieu puissent s'accomplir. Père, je prends les paroles de bénédiction et je déclare, c'est moi ici, et béni au nom de Jésus. Il y a des bonnes nouvelles sur le chemin. Oh, merci Père éternel. Merci Père de gloire. Que ton nom soit béni, Seigneur. Oh, merci Père. Toi qui donnes la force, la bonne santé, la joie et la restauration. Oh, merci Père. Garde les membres de nos familles. De loin ou de près, donne la santé aux malades et qu'ils soient protégés de loin ou de près. Toi qui es Dieu, nous te faisons confiance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et les saints disent Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu de gloire et de bonté et de miséricorde, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ce culte. Merci pour ta parole qui est venue nous oindre. Et merci pour cet ange d'encouragement qui était venu ici. Pour nous donner l'encouragement. C'est le compte que tu vas envoyer vers Élie. Il est là pour encourager l'église. Va Seigneur, qui laissez-les aller encore visiter ceux qui n'étaient pas ici. Dans le nom de Jésus. Bénis-nous Seigneur. Et retourne avec chacun dans la paix du Seigneur. Si tu as à venir, ramène-nous ici le vendredi. Nous ne manquons pas de te bénir. Et soit la gloire, la louange au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'il nous va ainsi prier. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. C'est à grâce à nous sa témoignage. Amen. C'est à grâce à nous sa témoignage. Voilà. Vraiment reconnaissante. Vraiment reconnaissante. Dimanche, il faut la qui est pour la neve qui était le malade de ma casse vraiment. Je suis à peine à 5 h du matin, donc avec vraiment la terre critique. Alors, la mère qui est à l'hôpital, elle a couru soumis là pour. À sa mariée, elle a dit papa, la message à sa mariée. On a quitté la zéro, on a quitté. Alors, on a dit 3 jours, on a dit que c'était nous, et comment il changé avec ma casse. Alors, ben là, dimanche, à 5 h, qui est la situation dans le alors, on a une bon carbone, puis on a un bon de là. On a pris une église. On a vu que tant que ça soit un bon de là, nous avons intervenu. Il y a une réponse qui est pas nièce là. Quand on a qui a une qui raquette à une église, et tout le monde vraiment nous avons chose en bon moment. À côté de ma scène, lundi. Si on a changé mon quai, mardi, nous avons fait façon c'est maquilla. C'est que le lobby, à l'hôpital, il doit à l'hôpital. Mais, c'est que y a un maquillé ciblé qui a un maquillé ciblé. Si vous avez tous la famille, soit à l'hôpital pour appeler sa maquilla, qui groupe, mon te demande pour appeler sa maquilla exact. Mon gars, il fallait appeler sa maquilla, pour concentrer la maquilla à l'hépatite B. Alors, il va comprendre dans l'église, dans l'angèle, tout petit peu, quelque part. Dans le pour le téléphone, dans les bénis. Même si nous avons une bonne nouvelle, oh, depuis ton tour, comme tu as pu s'en maquiller, tu as moins été, mais tu m'as dit, awa, même si tu es plutôt bon, tu vas dans ta famille, tu es plutôt banane. Bah, il va couper ça, donc, il va mal couper sa maquilla. Donc, après, c'est maquillage, les gens vont se maquiller, et mais tant naïvement, ils ont échangé ma casse. Donc, échanger ma casse, mais que la prière, la mission, ça m'a côté enceinte. Amen. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dieu exauce la prière des saints. C'est pour ça que si vous avez des problèmes, amenez dans l'église des saints. Nous avons Dieu, vous tous, moi et vous, ensemble, nous prions. Parce qu'il y avait 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose, il sera accordé. Nous avons déclaré avec l'église de Dieu que le frère là, il vivra. Nous avons déclaré avec l'église, il vivra. Et il doit vivre. Donc les sorciers ou les quoi, quand ils n'ont qu'à discuter là-bas, Dieu va nous demander nous. Parce qu'il nous a laissé la clé. Quand il va là-bas, Dieu va dire, j'ai laissé la clé à l'église. C'est parce que les clés ne sont pas dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné l'autorité. Alors nous les déclarons guéris au nom de Jésus. Pour que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Comme David a dit à Goliath. On saura qu'il y aura un Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.